Je m'appelle Sophia Jenkins, j'ai 28 ans. Je portais une robe blanche et coupais le gâteau de mariage avec Jason. La salle était remplie de rires et d'applaudissements, mais un sentiment de vide me pesait lourdement. Il n'y avait aucun membre de ma famille parmi les invités. Seuls les amis et la famille de mon mari étaient présents. Alors que le couteau entaillait le glaçage, mon téléphone s'est allumé. Un texto de ma mère. J'ai besoin de te parler maintenant. En dessous, 36 appels manqués. J'avais l'estomac noué par la peur et la curiosité. Avant de commencer, je voudrais savoir où vous me regardez. Et vous êtes-vous déjà senti trahi par votre propre famille? Ça fait mal quand ceux qu'on aime vous font le plus de mal, n'est-ce pas? Pour comprendre pourquoi ma famille n'a pas assisté à mon mariage, je dois commencer par le début. J'ai grandi dans une maison apparemment normale de la banlieue de l'Ohio, avec mes parents, Daniel et Evelyn Jenkins, et ma sœur, Harper, de 3 ans sa cadette. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille américaine idéale, avec nos pulls de Noël assortis et nos vacances annuelles à la plage. Mais derrière les portes closes, je me sentais toujours comme la fille émotionnellement défavorisée de la famille. Harper, bien que cadette, semblait avoir été couronnée dès sa naissance. Avec ses cheveux blonds naturellement bouclés, son sourire à fossettes et sa personnalité extravertie, elle était un rayon de soleil qui attirait tout le monde. Je n'étais jalouse ni de son talent ni de son apparence. Mais j'avais le cœur brisé par la façon différente dont mes parents nous traitaient. Un jour, en seconde, je me suis vantée d'avoir été acceptée dans un programme scientifique avancé, lettre de félicitations à la main. Maman m'a jeté un coup d'œil en aidant Harper à se préparer pour le ballet, puis m'a dit « Laisse la lettre sur la table pour que papa la voie plus tard. » Mais quand Harper a remporté la 3e place à un concours de danse locale cette semaine-là, toute la famille a été invitée à fêter ça. Mes parents ont commandé du champagne et ont trinqué à leur talentueuse petite fille. J'ai discrètement déplacé mon assiette, me demandant pourquoi ma réussite n'avait été accueillie que d'un coup d'œil rapide. Ce n'était pas la seule fois. J'étais bon en maths et en sciences, j'obtenais des bourses et des prix, mais mes réussites étaient toujours éclipsées par celles de ma sœur. Mes parents ont manqué ma remise de diplôme parce qu'Harper avait un récital ce jour-là. C'est important pour elle, m'a expliqué ma mère lorsque j'ai exprimé ma déception. J'ai compris, mais la douleur n'a pas disparu. À l'université, j'ai accepté ma place dans la famille, réduisant les appels, sachant que la conversation tournerait autour des réussites d'Harper. J'ai construit ma vie, me suis fait des amis et me suis concentré sur ma carrière de bio-ingénieur. En terminale, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, et mes parents ont promis de venir. J'ai réservé une chambre pour 4 personnes, 2 pour mes parents, une pour Harper et une pour ma meilleure amie Naomi. Pendant les vacances, j'ai reçu un SMS de ma mère. Harper vient de recevoir un appel pour une audition importante, je dois l'emmener à New York. Tellement fière de toi. Prends des photos. Naomi était la seule présente ce jour-là. Naomi est devenue ma 2e famille. Nous nous sommes rencontrés le premier jour de fac, sommes devenus amis instantanément, avons étudié la psychologie et l'ingénierie ensemble, et avons partagé les moments difficiles où ma famille était inattentive pendant les vacances et les anniversaires. J'ai rencontré Jason Bryant à l'anniversaire d'un ami commun, quand j'avais 26 ans. Il était grand, avec des yeux marrons chaleureux et un rire qui faisait rire tout le monde. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai parlé de ma famille, m'attendant à recevoir la sympathie habituelle, un peu réticente. Mais Jason m'a pris la main et m'a dit « Ce n'est pas normal et ce n'est pas permis. Tu mérites un amour inconditionnel. » Personne n'avait jamais exprimé mes sentiments aussi clairement. J'ai soudain réalisé que ma douleur était réelle et que ma relation familiale était malsaine. À mesure que notre relation s'approfondissait, Jason m'a encouragé à fixer des limites avec ma famille. On ne peut pas les changer, on peut seulement changer sa façon de réagir.
Il m'a suggéré de consulter un thérapeute, ce que j'ai fait. Le docteur Winters m'a aidé à comprendre le concept de manque affectif et son impact sur mon estime de moi et mes relations. J'ai commencé à accepter ma famille telle qu'elle était, en réduisant mes attentes pour éviter une vie de déception. C'était douloureux, mais libérateur. J'ai cessé d'essayer de leur plaire et me suis concentré sur la construction de ma propre vie heureuse. Jason était un rock, toujours là pour moi. Sa famille m'a accueilli chaleureusement dès ma première visite dans le Connecticut. Sa belle-mère m'appelait pour discuter, son beau-père m'envoyait des articles scientifiques, et sa belle-sœur Olivia est devenue la sœur que j'avais toujours rêvé d'être avec Harper. Tu fais partie de la famille, et on ne rate jamais rien ici, m'a dit Linda lors de notre deuxième visite, me faisant pleurer. Jason m'a réconforté, m'a serré dans ses bras en silence et a compris ma douleur. Ma détermination a été mise à rude épreuve lorsque Jason et moi avons planifié notre mariage. Jason m'a demandé en mariage le jour de notre deuxième anniversaire, dans le petit cinéma où nous nous sommes rencontrés. Le film s'est arrêté, et une bande-annonce a diffusé un clip d'amour et une chanson préférée. Lorsque les lumières se sont rallumées, Jason s'est agenouillé et m'a offert une magnifique bague en diamant. Sophia, tu es la femme la plus forte et la plus douce que j'ai jamais connue. Veux-tu m'épouser? Les larmes mêlées de rire, j'ai dit oui, et la salle a explosé. Ce soir-là, alors que nous buvions du champagne pour fêter ça, j'étais nerveuse à l'idée d'annoncer la nouvelle à ma famille. Ils seront heureux pour toi, m'a assuré Jason, même si l'appréhension dans sa voix me mettait mal à l'aise. J'ai appelé ma mère, essayant de contenir mon excitation. Maman, je suis fiancée. Il y eut un long silence, puis maman dit, oh, c'est bien. Felicitations. Pas d'excitation, pas de questions sur les alliances ou les mariages, pas de suggestions de célébration. J'ai évoqué mon souhait de me marier au printemps, dans 6 mois, en essayant de maintenir une atmosphère positive. C'est un peu urgent. Je t'enverrai les détails plus tard. Maman m'a rapidement rappelé qu'Harper venait de décrocher le rôle principal dans une pièce locale et ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Une fois de plus, mes fiançailles ont été éclipsées. Malgré tout, Jason et moi avons organisé un petit mariage dans un lieu historique de Cambridge avec une 60aine d'invités, en choisissant des lys et des hortensias, un restaurant familial de cuisine méditerranéenne et un photographe spontané. Chaque décision était la bonne, créant une journée à notre image. 4 mois avant le mariage, j'ai envoyé des invitations aux parents et à la famille de Harper. Aucune réponse. J'ai appelé ma mère, inquiète, pour lui demander si elle avait reçu les invitations et insisté sur la nécessité de confirmer le nombre d'invités auprès du restaurant. Elle m'a répondu qu'elle les avait reçus et qu'elle essaierait de venir, car elle était occupée comme d'habitude. J'ai demandé à mon père s'il voulait danser en me raccompagnant à l'hôtel, et il a marmonné, il faudra vérifier le programme. À chaque fois que j'appelais, il promettait, puis, d'une manière ou d'une autre, évitait de participer aux préparatifs ou aux événements précédant le mariage. Naomi m'a soutenue avec enthousiasme, organisant une magnifique fête prénuptiale, m'emmenant choisir ma robe de mariée, m'écoutant pleurer parce que ma famille manquait d'égards. Elle m'a dit, « Ils viendront. Sinon, je serai avec toi toute la journée. Tu n'es pas seule. » La famille de Jason m'a également beaucoup soutenue. Sa belle-mère m'a aidé à organiser les tables et à trouver les cadeaux, et son beau-père a contribué financièrement. Olivia a organisé une fête prénuptiale privée avec la famille de son mari, ce qui m'a permis de me sentir incluse. Parallèlement, mes relations avec ma propre famille étaient de plus en plus tendues. Mes appels à la maison ne recevaient plus qu'une réponse superficielle, puis raccrochaient. Harper répondait rarement aux messages, prétextant être occupé à jouer et à répéter. Je me disais que la pression du mariage me rendait peut-être trop sensible, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas.
Il y avait encore une lueur d'espoir que cette occasion spéciale serait différente. Je pensais que ma famille serait présente, physiquement et mentalement, faisant passer cet événement important avant tout. Avec Naomi et Jason à mes côtés, j'ai continué à finaliser le plan. Je me concentrais sur qui me soutiendrait vraiment plutôt que d'attendre quelqu'un qui pourrait ne pas venir. Naomi insistait toujours. Le mariage, c'est juste toi et Jason. Le reste, ce ne sont que des détails. Je comptais là-dessus comme une bouée de sauvetage, ne m'attendant pas à ce que ma famille me déçoive autant. 2 semaines avant le mariage, je parcourais Instagram lorsque mon doigt s'est arrêté sur une photo qui m'a fait un pincement au cœur. Harper rayonnait, exhibant une grosse bague en diamant à son doigt gauche, avec la légende suivante, il a fait sa demande. Oui, fiançailles, l'époque de la future mariée Williams. Je n'arrivais pas à croire. Harper s'était fiancé à Patrick Williams, après presque 6 mois de relation, sans même me l'annoncer. Les commentaires étaient remplis de félicitations, y compris de la part de mes parents. Maman a écrit « Tellement heureuse pour ma magnifique fille. J'ai hâte de fêter ça ce week-end. » J'ai immédiatement appelé ma mère, et la réponse a d'abord été joyeuse, jusqu'à ce qu'elle réalise que c'était moi qui l'appelais. « Sophia, tout va bien ? Maman est un peu occupée. Harper est occupée. » Pourquoi personne ne me l'a dit ? Demandai-je doucement. Je pensais que tu étais occupée à préparer le mariage, alors je ne voulais pas te déranger. Le plus étrange, c'est que la fête de fiançailles avait lieu samedi, le jour de mon mariage. Maman a fait semblant de ne pas se souvenir de la date exacte, affirmant qu'Harper avait tout prévu. Je lui ai répondu fermement. Comment as-tu pu tout planifier depuis le début alors que vous étiez fiancés la semaine dernière ? Maman a répondu. On le savait depuis longtemps, mais on l'a gardé secret. J'étais furieuse. Comment quelqu'un pouvait-il croire que j'avais changé la date du mariage sans le leur dire ? Maman a suggéré que Jason et moi puissions changer la date du mariage, car tout le monde avait déjà versé un acompte pour les fiançailles d'Harper. Cette demande insensée m'a laissé sans voix, c'est impossible. 60 invités, contrat signé. Maman a soupiré, disant que Harper devait être la priorité. J'ai essayé de lui répondre, Papa Y emmènera. Maman a accepté à contre-cœur, suggérant que nous partagions notre temps entre le mariage et la fête de Harper. J'ai raccroché, choquée et blessée. J'ai demandé du réconfort à Naomi, et elle s'est mise en colère à ma place. C'est dingue. Ils ne peuvent pas te forcer à partager la date du mariage ni à la reporter à cause des fiançailles de ta sœur. Tu n'as rien à faire, marie-toi simplement comme prévu. S'ils refusent, ce sera leur faute, pas la tienne. Jason s'est montré ferme quand je lui ai fait part de ma tristesse. Leur famille a fait ce choix. C'était la mauvaise décision, ça leur a été reproché, pas à toi. Quoi qu'il en soit, nous allons nous marier et construire une vie ensemble. Nos vrais amis et notre famille seront là. J'ai soupiré. Et si ma famille ne vient pas ? Jason répondit fermement. Nous allons quand même nous marier et faire la fête. Le plus important, c'est que nous soyons ensemble. Cette nuit-là, j'ai sangloté dans les bras de Jason, me sentant désolée pour moi-même d'avoir été laissée de côté lors de mon grand jour. J'ai envoyé un texto à Harper, félicitations pour les fiançailles. J'espérais que tu pourrais me le dire en privé. Peux-tu reporter la fête ? J'adorerais que tu sois au mariage. Harper a répondu, tout est prêt. Je pourrai peut-être venir après la fête. Ce sera génial. Je n'ai pas répondu. Maman n'arrêtait pas de m'envoyer des textos disant qu'ils essaieraient de venir au mariage une fois la fête d'Harper terminée. Le dernier message disait, « J'espère que tu comprends. La famille avant tout. » Ce qui était ironique, car pour maman, Harper faisait partie de la famille et moi non. 2 jours avant le mariage,
J'ai appelé mes parents pour leur demander s'ils pouvaient venir à la répétition et au dîner, mais j'ai laissé plusieurs messages et je n'ai reçu aucune réponse pendant 3 jours. La salle était magnifiquement décorée, avec la lumière du soleil de l'après-midi qui filtrait à travers de grandes fenêtres, un parquet ciré et de simples fleurs fraîches. Cela aurait dû être un moment de joie, mais j'ai dû mentir. La famille pourrait être en retard. Jason Mitinate Lamane. Sa famille était là, nombreuse, chaleureuse et accueillante. Tout le monde s'efforçait de me faire plaisir. Mais à 17h30, personne de mon côté n'était encore arrivé, alors nous avons décidé de commencer la répétition sans eux. Mon ami d'université a célébré le mariage, chaleureux et drôle. Le cousin de Jason s'est exercé solennellement au lancer d'anneaux, pour le plus grand plaisir de tous. Tout s'est bien passé, sauf l'absence flagrante de mon côté. Finalement, mon téléphone a sonné. C'était le message de ma mère, bonne chance pour la répétition. J'ai essayé de retenir mes larmes et de rester calme. Jason, qui me connaissait bien, a demandé. Ils ne viennent pas, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête d'une voix ferme, et il a répondu. C'est leur perte. Le dîner était à quelques pas de la salle de sport. La famille de Jason avait préparé une salle privée, avec des cartes sur la table pour toute ma famille, même s'ils n'étaient pas là. J'ai eu du mal à tenir debout jusqu'à ce que je doive aller aux toilettes pour soupirer et retenir mes larmes. Naomi était toujours là, inquiète et me faisait rire encore plus quand j'étais pensive. Demain sera super, m'a-t-elle dit. Je serai à l'hôtel à 9h pour t'aider à te préparer, à te tresser les cheveux et à te maquiller pour être la plus belle mariée de Boston. J'étais tellement reconnaissante que je lui ai dit que je ne savais pas quoi faire sans elle. Tu n'auras jamais à traverser ça toute seule, m'a-t-elle dit. De retour à l'hôtel, Jason m'a embrassée, puis est allé dormir avec son meilleur ami. Nous avons respecté notre tradition de ne pas nous voir avant le mariage. Il a dit, demain, à la même heure, nous serons mari et femme. Je me suis allongée dans mon lit et j'ai appelé mon père une dernière fois. Papa, j'appelle pour demander si quelqu'un va m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Il répondit évasivement. Ma fille, maman a besoin de ton aide pour préparer la fête d'Harper. Est-ce plus important que le jour de ton mariage? J'ai fondu en larmes et je me suis mis en colère. C'est tellement injuste. Quel camp choisis-tu? Il a dit froidement qu'il ne voulait pas discuter. Je me suis assise, j'ai pleuré et j'ai raccroché. Tout était cassé à l'intérieur. Naomi m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle serait en retard à cause d'une urgence familiale. J'étais un peu inquiet, car Naomi était rarement vague. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et elle m'a répondu. Ce n'est rien, je m'en occupe. Dors bien, c'est un jour important. Cependant, j'ai vu par hasard Harper publier une photo d'elle essayant sa robe de fiançailles avec le commentaire de Naomi. Tu es si jolie. J'attends ce jour. Furieuse comme si j'avais été poignardée, j'ai appelé Naomi, mais elle n'a pas répondu, m'envoyant un texto. Tu vas au mariage de ta sœur et pas au mien? Elle a finalement répondu. Harper a dit qu'elle voulait vraiment que je vienne. J'ai essayé d'assister aux deux, mais je n'ai pas pu. Désolée, j'aurais dû te le dire. J'ai éteint la machine et je me suis effondrée, me sentant complètement trahie. Dieu semblait m'avoir tourné le dos. Le matin du mariage, Allison, ma colocataire de première, que j'avais invitée à la fête mais que j'avais appelée pour prendre de ses nouvelles, est soudainement apparue et s'est précipitée pour me soutenir. Elle m'a apporté un café, un gâteau et un câlin pour me réconforter. Après avoir entendu toute l'histoire, elle a décidé d'être ma demoiselle d'honneur. J'ai eu une voix étranglée. Vraiment? Elle a dit. C'est à ça que servent les amis. Prenons un café, puis appelons la maquilleuse et faisons-nous coiffer. On va faire de cette journée une journée magnifique, que quelqu'un vienne ou non. Grâce à son soutien enthousiaste, je suis devenue une mariée radieuse.
Allison a tout fait avec attention, me racontant des anecdotes de fac qui m'ont fait rire, même si j'avais encore mal au cœur. Mon mari, le père de Jason, est venu frapper à la porte, proposant de représenter mon père et de m'accompagner jusqu'à l'hôtel. J'ai accepté sa gentillesse et j'ai été touchée. Arrivé sur place, j'ai demandé à Allison de tenir le téléphone pour éviter tout problème. Par la fenêtre, j'ai vu les invités se remplir progressivement à côté de Jason, mais les sièges familiaux à côté de moi étaient vides. Au début de la musique, Robert m'a emmené et j'ai levé les yeux vers Jason, qui attendait, ébloui par le bonheur et la confiance. J'ai reconnu les chaises vides réservées à la famille, mais leur absence m'a fait mal au cœur. Pourtant, dans les bras de Jason, j'ai oublié toute ma tristesse. La cérémonie de mariage fut courte mais riche de sens. Nous avons écrit nos vœux. Jason a pleuré et fait rire les invités en promettant de partager avec moi toutes les joies et les peines, de créer une famille d'amour et de respect inconditionnel. J'ai ressenti la puissance du grand amour. La réception s'est poursuivie dans une magnifique salle de bal aux lumières scintillantes et ornée d'hortensias et de lys. Malgré l'absence de la famille, l'atmosphère était emplie d'amour et de joie. La famille et les amis de Jason ont chauffé la journée. J'ai oublié mon chagrin en dansant pour la première fois sur « At Last » d'Etta James. À la fin de la chanson, le père de Jason est venu danser avec moi et m'a accompagné jusqu'à l'hôtel à sa place, me faisant monter les larmes aux yeux. Jason murmura « La plus belle mariée ». J'aurais juste aimé que ma mère m'aide à mettre mon voile et que mon père m'accompagne jusqu'à l'hôtel. Allison m'a gentiment réconforté. Concentre-toi sur Jason, sur la vie que tu vas construire. C'est ça qui compte. Peu de temps après la présentation du gâteau de mariage à 3 étages, j'ai reçu un SMS de ma mère. J'ai besoin de parler tout de suite. J'avais également 36 appels manqués de ma famille. J'étais paniquée, ne comprenant pas ce qui se passait. Jason a compris mon anxiété et m'a dit « C'est le jour de notre mariage, tout le reste peut attendre. » J'ai décidé d'aller dans le jardin tranquille et d'appeler ma mère. Elle a sangloté. « Sophia, ça fait des heures qu'on essaie de t'appeler. »« Quoi ?» demandai-je doucement. Elle a dit qu'Harper avait été interrompu par Patrick au milieu de la fête, incapable de supporter la vérité sur ce qu'Harper m'avait fait. Je me suis assise sur le banc, abasourdie. Maman m'a expliqué qu'Harper avait menti sur tout, organisant délibérément la fête de fiançailles le jour de mon mariage. Elle a dit que j'avais envoyé un message froid, voulant un mariage privé avec seulement la famille de Jason. Harper avait même effacé le vrai message et gardé l'invitation. Mes parents l'ont cru et ne m'ont pas interrogé. Patrick a rompu les fiançailles parce qu'il connaissait la vérité. Je me demandais pourquoi il croyait Harper si facilement. Papa a répondu. Nous savions que nous avions échoué en soutenant Harper au point de ne pas pouvoir entretenir une véritable relation avec toi. Quand nous avons appris que tu ne voulais pas d'eux au mariage, nous t'avons cru en partie par peur du rejet. Jason a ajouté, cela n'excuse pas les actes de Harper. C'était une cruauté délibérée. Je veux savoir où est Harper. Maman a dit qu'elle était partie après que Patrick l'a confrontée et qu'elle n'a pas donné de nouvelles. La famille a parlé de guérison par la thérapie et d'aide à Harper. J'ai accepté de rencontrer Harper dans un café à mi-chemin pour me racheter. La première rencontre a été gênante, mais c'était un début. Harper a pleuré, s'est excusée, m'a expliqué qu'elle était juste jalouse et qu'elle voulait être comme moi. Elle devait incarner le rôle de la fille parfaite que ses parents voulaient. J'ai été surprise d'apprendre qu'ils étaient totalement biaisés à mon égard. Harper a dit qu'elle avait choisi d'être corrompue et égocentrique, ruinant mon mariage parce qu'elle voulait me voler tout mon bonheur. Je ne minimise pas ses erreurs. Nous avons essayé de reconstruire notre famille. Harper a suivi une thérapie, a déménagé et a trouvé un emploi convenable.
Mes parents ont également pris l'initiative de me contacter plus souvent pour me questionner sur mon travail et mes véritables centres d'intérêt. Pour la première fois, je me suis sentie comprise. Ma relation avec Naomi a été plus difficile. Lorsqu'elle a découvert la vérité, elle a été prise de remords et m'a envoyé des cadeaux et des lettres d'excuses, mais j'ai refusé. Puis nous avons discuté au téléphone, notre mariage s'est progressivement réconcilié et Allison, au contraire, est devenue une amie proche et de confiance. Pour notre premier anniversaire de mariage, Jason et moi avons organisé un petit dîner avec des amis et de la famille. Mes parents avaient apporté un album photo contenant tous mes beaux souvenirs d'enfance qu'ils avaient oubliés. Harper était là, apportant un cadeau précieux. À la fin du repas, Jason a annoncé la bonne nouvelle. Sophia et moi allons avoir un bébé, prévu pour juin. La table a éclaté de joie. Maman Plore. Papa Souri. Harper m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Tu seras une maman formidable ». Après le dîner, Jason et moi avons nettoyé, il a demandé « 1 an plus tard, es-tu vraiment heureux avec ta famille ?» Je me suis dit « Je suis bien dans le présent ». Ce n'est pas parfait, il y a encore de vieilles souffrances qui ressurgissent, mais nous construisons quelque chose de nouveau et de plus sain. Ça suffit. Et avec l'arrivée du bébé, je vais établir des limites saines entre ma famille et moi, pour que mon enfant n'ait jamais à se demander s'il est aimé. J'ai réalisé que la famille n'est pas une institution statique mais une relation dynamique qui peut être guérie avec sincérité et responsabilité. J'ai appris que parfois, la meilleure chose que nous puissions faire pour nous-mêmes est de fixer des limites, d'exiger le respect et d'être prêt à abandonner les relations négatives, même familiales. Plus important encore, le pardon n'est pas un acte unique mais un processus. Il se produit au fil du temps, ne peut être forcé et nécessite de comprendre la douleur, de la surmonter et d'avancer avec une nouvelle conscience et des limites plus fortes. Aujourd'hui, je me prépare à fonder ma propre famille avec Jason. Je suis une femme qui connaît sa valeur, qui a bâti une vie remplie d'amour et de respect, et qui choisit chaque jour d'entretenir les relations qui me nourrissent. Parfois, un cœur doit être complètement brisé pour revenir plus fort. Mon cœur a été brisé le jour de notre mariage, mais il a retrouvé force et clarté comme jamais auparavant. J'en suis reconnaissante. Avez-vous déjà dû rétablir la confiance avec quelqu'un qui vous a profondément blessé? Comment concilier pardon et protection contre une nouvelle souffrance? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si mon histoire vous touche, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'expériences de la vie réelle. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous toujours que la guérison ne consiste pas à effacer les traces de douleur, mais à les porter comme un bouclier qui prouve que vous avez survécu aux épreuves et que vous êtes devenu plus fort.